Ah, avouez que celle-ci, vous ne l'aviez pas vue venir. Vous savez, les uchronies, j'en fais une fois de temps en temps, pas toujours parce que ça me demande pas mal de boulot, faut que je me creuse beaucoup la tête. Et souvent, je chipote sur quelques points, ensuite je me dis bon, je verrai ça plus tard, et au final, je fais jamais. En tout cas, je reçois pas mal de demandes, pas mal de commentaires, pas mal de suggestions sur « Tiens Doc, fais telle uchronie, fais tel truc et tout », et je note tout, et je pèse le pour et le contre, et aujourd'hui, je vous propose une uchronie qu'on ne m'a jamais proposée. Et si Shawn Michaels avait pris la streak de l'Undertaker lors de WrestleMania 26 en 2010? Et croyez-moi, on va pouvoir partir sur un scénario, je pense, assez cohérent et logique, encore une fois extrêmement fantaisiste, puisqu'on est dans de l'uchronie, c'est-à-dire un scénario totalement inventé, et on va en parler donc tout de suite. Juste avant le temps des remerciements, comme je le fais à chaque fois, merci à ceux qui s'abonnent également à la chaîne Dr Everything. Vous le savez, je suis un youtubeur multicasquette maintenant. J'ai 3 activités différentes sur YouTube, 3 chaînes différentes, ce qui me permet de créer pas mal de choses différentes et potentiellement peut-être à terme de pouvoir vivre de ma passion et de mon travail sur YouTube. C'est tout le mal que je me souhaite. En tout cas, c'est ce pourquoi je travaille. Donc voilà, merci à tous ceux qui s'abonnent également à Dr Everything où je propose des formats 100% centrés sur le divertissement, pas de catch, pas d'analyse, juste du divertissement, de la culture, de l'histoire, du sport, des jeux vidéo, bref, vous allez apprendre des choses sur Dr Everything, donc n'hésitez pas à rejoindre cette chaîne. Bien, pour remettre un petit peu de contexte, Shawn Michaels du coup perd contre l'Undertaker lors de WrestleMania 25, un match qui n'était pas forcément très attendu à l'époque, une storyline un peu en bois, pas trop d'histoire, bref. L'année suivante, la WWE décide de faire quelque chose d'un peu plus qualitatif, puisqu'on va partir sur une vraie storyline où Shawn Michaels cherche désespérément à battre le Deadman, voilà, pour son honneur, puisqu'il a perdu de rien à WrestleMania 25, il était à ça de le battre, et l'Undertaker refuse. Shawn Michaels va prendre les choses en main, va intercepter l'Undertaker dans l'Elimination Chamber de No Way Out 2010, du coup, et lui faire perdre le titre de champion du monde poids lourd. Juste avant, Michaels avait échoué à sa tentative de remporter le Rumble pour affronter le champion, l'Undertaker. Donc voilà, on est sur une espèce de vengeance de Michaels qui va créer la colère de l'Undertaker, qui va accepter d'affronter Shawn Michaels à WrestleMania 26, mais uniquement s'il met en jeu sa carrière. Voilà, la carrière de Shawn Michaels, très connue, beaucoup de grands matchs, Mr. WrestleMania, bref. On est sur un format donc très intéressant à WrestleMania 26, la streak de l'Undertaker, la série de victoires contre la carrière de Michaels, et on va donc changer le cours de l'histoire puisque dans notre uchronie, on va faire gagner Shawn Michaels lors de WrestleMania 26. Imaginez la stupeur des fans. Il y a beaucoup de fans à l'époque qui voulaient voir Michaels gagner parce qu'ils ne voulaient pas le voir prendre sa retraite. C'est exactement l'axe sur lequel on va partir dans cette vidéo. Shawn Michaels crée donc la surprise lors de WrestleMania 26 et bat l'Undertaker après un double shoot in musique. Bref, la foule est absolument ébahie. Shawn Michaels célèbre, il a battu l'Undertaker, il a réussi à remporter cette streak après 2 tentatives. La deuxième a été la bonne pour Shawn Michaels. Maintenant, on va partir dans le fantasy booking. On ne va plus revoir l'Undertaker pendant un an. Il va revenir pour WrestleMania 27 en 2011. De l'autre côté, Shawn Michaels, peu importe finalement ce qu'il fait dans l'année, on va surtout se concentrer sur les WrestleMania, comme je fais d'habitude dans les uchronies, sinon après c'est trop le bordel. Peu importe ce que fait Shawn Michaels lors de l'année 2011, il peut peut-être, pourquoi pas, concourir au titre du Miz, ou pourquoi pas de Cena, pourquoi pas interférer dans la rivalité du Summer of Punk, on n'en sait rien, bref. C'est pas très grave, on va se concentrer surtout sur les WrestleMania avec ces étapes de WrestleMania pour Shawn Michaels. On peut estimer qu'à l'approche de WrestleMania 27 en 2011, Shawn Michaels participe au Royal Rumble et l'Undertaker, pourquoi pas, peut interagir, faire un effet, ou Shawn Michaels est éliminé à cause de ça. On ne verra pas l'Undertaker avant WrestleMania 27 puisqu'il voilà, il va faire un petit peu comme il a fait d'ailleurs entre le 27 et le 28, il va se cacher un peu honteux d'avoir perdu cette streak. Et on va avoir un Undertaker qui va défier Shawn Michaels pour la belle lors de WrestleMania 27 dans un Hell in a Cell, et c'est aussi l'occasion pour l'Undertaker de se raser la tête, de changer de look comme il l'a fait avec Triple H dans la vraie vie pour WrestleMania 28, sauf que là on va le faire pour WrestleMania 27. On va faire cette belle, ce Hell in a Cell
et pourquoi pas tenter de faire une End of an Era. On squeeze un petit peu Triple H du game dans la vraie vie. On axe vraiment cette rivalité entre Michaels et l'Undertaker, une trilogie en 3 volets, et c'est la fin de la rivalité entre l'Undertaker et Shawn Michaels à WrestleMania 27 dans le Hell in a Cell, et l'Undertaker bat Shawn Michaels dans un Hell in a Cell, et ensuite ils partent bras dessus bras dessous. Pourquoi pas Triple H en tant que guest referee, qu'arbitre spécial, puisque ça peut totalement matcher avec l'idée de End of an Era. Sauf que cette fois-ci, c'est Shawn Michaels qui continue, qui perdure dans sa bataille contre l'Undertaker. J'aurais adoré voir ça personnellement. Bien, on va continuer du coup avec Shawn Michaels en 2012. Cette fois-ci, il va rester face, il va rester le rôle qu'il avait jusqu'à présent. On va faire encore une fois une petite entorse à la réalité, puisque dans notre uchronie, on va faire démarrer Brock Lesnar avant WrestleMania 28 et pas après, comme c'est le cas dans la vraie vie, et on va le faire feuder contre Shawn Michaels pour avoir un dream match à WrestleMania. On peut estimer voilà que Brock Lesnar vienne s'en prendre comme ça à la surprise générale à Shawn Michaels, peu importe à Raw, lors du Royal Rumble, lors d'un pay-per-view, peu importe. On a une feud entre Shawn Michaels et Brock Lesnar qui se construit pour WrestleMania 28, un match au sommet entre Michaels et Lesnar. Les deux ne se sont jamais affrontés. Et une victoire de Brock Lesnar pour son retour, bien entendu. Shawn Michaels n'a pas besoin de gagner ce match. Brock Lesnar, lui, a besoin. Et on a donc une carte de rêve à WrestleMania, puisqu'on peut avoir le Triple H Undertaker, le Rock Cena, le Jericho CM Punk, et donc ce Shawn Michaels Brock Lesnar pour peut-être dans notre uchronie l'un des meilleurs WrestleMania de l'histoire avec WrestleMania 28. Pour WrestleMania 29, on va modifier encore une fois la carte. On va annuler totalement le Undertaker CM Punk. On va pourquoi pas proposer un Undertaker Chris Jericho à WrestleMania 29 pour avoir bien entendu un match entre CM Punk et Shawn Michaels lors de WrestleMania 29. CM Punk est heel, Shawn Michaels est face, tout concorde parfaitement. Encore une fois un dream match, on peut avoir une excellente storyline, peu importe sur quoi ça part, on s'en fout. On peut avoir encore une fois un match de gala, un match de rêve. Mr. WrestleMania Shawn Michaels qui peut encore une fois tout simplement donner du rêve aux spectateurs, parce que certes Shawn Michaels prend un peu d'âge au fur et à mesure de cette uchronie, mais on a bien vu quand il est venu catcher en Arabie Saoudite là en 2019 que Shawn Michaels il avait toujours ça. Donc voilà, pourquoi pas continuer, même si, admettons, Shawn Michaels à partir de là peut prendre un vrai rôle de part-timer et n'être là par exemple que pour WrestleMania comme l'Undertaker faisait. Pourquoi pas faire un seul match par an pour Shawn Michaels et qu'il devienne un petit peu Mr. WrestleMania depuis qu'il a pris la streak de l'Undertaker. En tout cas, dans mon uchronie, ça aurait été absolument sympa. Bon, au final, peu importe qui gagne entre Shawn Michaels et CM Punk, je vous laisse à votre imagination pour ce match et on va se concentrer sur le reste de l'uchronie. Et on va pousser encore Michaels pour 4 années avec pourquoi pas notre stratégie de faire catcher uniquement Michaels à WrestleMania. En tout cas pour WrestleMania 30 on va faire tourner Michaels heel, et oui, puisqu'il va intégrer l'Authority, il va devenir le bras droit de Triple H qui est donc le chef de l'Autorité, et on va avoir des storylines absolument géniales pour Shawn Michaels à partir de maintenant. Plutôt que d'avoir Triple H dans le match d'ouverture de WrestleMania 30 contre Daniel Bryan, on va plutôt avoir Shawn Michaels contre Daniel Bryan, l'élève contre le maître. En plus, avec un Shawn Michaels heel contre Daniel Bryan face, ça aurait collé à la perfection. On va pas faire catcher Triple H encore une fois, mais peut-être qu'on va le mettre dans le coin de Shawn Michaels en tant que manager qui va s'en prendre à Daniel Bryan pour vraiment faire croire aux spectateurs que c'est impossible de battre Shawn Michaels pour Daniel Bryan, surtout avec Triple H dans son coin, et que finalement Daniel Bryan va réussir à battre Shawn Michaels et intégrer le triple menace du main event à la place du coup de Shawn Michaels. Bref, ça aurait été absolument génial. Je pense que ça aurait vraiment été super crédible et vraiment top pour les fans qui auraient vraiment kiffé ça. Pour WrestleMania 31, on va conserver Shawn Michaels dans l'Authority, toujours heel, toujours très bon avec ses promos. Shawn Michaels qui était un excellent heel, et on va lui mettre Seth Rollins à WrestleMania 31. Il va remplacer Randy Orton dans notre storyline. Randy Orton pourrait s'en prendre à quelqu'un d'autre, peu importe. Pourquoi pas Daniel Bryan d'ailleurs dans un 1 contre 1 pour le titre intercontinental. Bref, on va avoir un match de gala entre Shawn Michaels et Seth Rollins avec une victoire de Rollins qui va prendre un petit peu ses marques, se séparer un petit peu de l'Authority comme dans la vraie vie avec Randy Orton en 2015. Bref, Shawn Michaels a encore pour moi des cartes à jouer dans cette uchronie. Pour WrestleMania 32, on va
mettre Shawn Michaels face à AJ Styles. Mais oui, c'est l'occasion rêvée. AJ Styles vient d'arriver au Rumble en 2016. Il affronte Chris Jericho dans la vraie vie, mais dans notre uchronie, Shawn Michaels est toujours là. Shawn Michaels est toujours heel. On va mettre AJ Styles face à l'autorité, pas de problème. Le mec vient d'arriver, on va le faire confronter à Shawn Michaels. Idéalement, je ferais gagner quand même AJ Styles une fois de plus, puisque voilà, ce sont un peu les jeunes pousses. Shawn Michaels commence à être un peu très vieillissant. Il a beaucoup de cheveux blancs. Il est pas loin de la calvitie totale en 2016, donc voilà. Mais il a quand même ce qu'il faut dans le ring. Il ne déçoit toujours pas, il est toujours bon, et donc on va faire gagner AJ Styles face à Shawn Michaels en 2016 dans notre uchronie. Allez les amis, notre dernier match de Shawn Michaels, puisqu'à un moment il faut dire adieu à la scène, il faut dire voilà, stop tout simplement, il faut prendre sa retraite, et on va faire cette retraite à WrestleMania 33 en 2017. Entre temps, Shawn Michaels aura tourné face, bien entendu, pas de retraite sur un heel turn, pas de retraite en étant heel. Il aura tourné face, et en 2017, il y a encore Triple H qui est heel, encore il représente l'Authority, donc bien entendu, le dernier match de Shawn Michaels contre Triple H, la retraite, voilà, un match, je sais pas moi, Authority contre Carrière, peut-être que Triple H aurait remporté, ou une victoire avec les honneurs de Shawn Michaels à WrestleMania 33, peu importe finalement, peu importe, mais pour moi Triple H aurait été un adversaire final parfait pour Shawn Michaels sur la plus grande des scènes, et on aurait eu une legacy qui aurait été un peu plus longue pour Shawn Michaels, qui je rappelle a démarré à WrestleMania 5-6 en équipe avec Marty Jannetty à l'époque, et qui aurait terminé à WrestleMania 33. Ça aurait fait peut-être de lui le recordman de participation à WrestleMania, c'est même évident. Et voilà, ça aurait été une uchronie absolument fabuleuse. Je sais que je vous ai envoyé du rêve, les fans de Shawn Michaels, et que là vous êtes en train de vous dire putain, ça aurait été trop bien, merde, pourquoi j'ai regardé cette vidéo, maintenant je suis deg parce qu'il n'y a pas eu ces matchs. En tout cas, c'est tout le plaisir de ces uchronies, j'espère que le concept vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais vous voulez d'autres thèmes. En tout cas, je suis très content et très fier d'avoir fait cette petite uchronie autour de Shawn Michaels. N'oubliez pas de venir me voir sur Dr Everything pour des formats 100% divertissement. Vous pourrez apprendre plein de choses. Récemment, j'ai fait les meilleurs et les pires présidents, les meilleurs et les pires joueurs de football, les anecdotes sur la Première Guerre mondiale, bref, il y a beaucoup de choses différentes, donc voilà, n'hésitez pas à venir, follow le docteur, on est 4000 sur Dr Everything, et voilà, on va faire monter ça, pas de problème. C'était le Dr Wrestling, à très bientôt pour un prochain projet, et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.